comment porter sa propre croix. Souvent, quand tu entends quelqu'un dire « Ah, c'est ma croix », il veut un peu dire « C'est mon problème ». Ah, ce sont mes difficultés. Ah, il dit, ah, ça c'est ma croix. C'est un peu pour dire, je suis collé à ça. C'est un fils qui est têtu, c'est ma croix. Ah, c'est une femme qui est incontrôlable, c'est ma croix. Ah, c'est une maladie avec laquelle je souffre encore, c'est ma croix. Nous avons transformé l'idée de sa croix en quelque chose qui n'est pas nécessairement ce que dit la Bible. La Bible n'est pas en train d'insinuer que ta souffrance, c'est ta croix, ou un problème, ou une situation dans laquelle tu dures pendant longtemps, c'est cela ta croix que tu es censé porter. Ce n'est pas ça. La Bible, elle nous parle de sa propre croix dans un contexte totalement différent. Pour ça, lisons la Bible. Luc chapitre 9, à partir du verset 23 à 24. La Bible dit ceci. Puis, il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » On voit bien que Jésus n'en parle pas après sa croix à lui. Non, c'est pas que Jésus a porté sa croix à Golgotha, il est mort et puis il dit hey, la croix c'était dur. Allez les amis, que chacun prenne sa propre croix. Hey, c'est dur de porter la croix de tout le monde. Non, pas du tout. Bien avant même que Jésus ne prenne la croix jusqu'à Golgotha, il a commencé déjà dans son enseignement à dire à ceux qui le suivaient que celui qui veut me suivre, si quelqu'un vient après moi, qu'il renonce à lui-même et qui se charge de sa propre croix. Donc, ceux à qui il parle, ils connaissent très bien qu'est-ce que c'est qu'une croix. Ils savent que voilà, la personne qui est prévue être crucifiée, elle doit porter sa croix jusqu'au lieu de la crucifixion. Ils comprennent l'image qu'il utilise. Ils ne sont même pas encore conscients au moment où Jésus parle. Ils ne sont pas conscients que Jésus lui-même mourrait par la croix. Non. Si on reste dans le temps, cet événement a lieu bien avant que Jésus-Christ ne puisse mourir à la croix. Donc, quand il leur parle de leur croix, ils ne s'imaginent pas que Jésus aura sa croix. On ne s'imagine pas, on ne parle pas de la souffrance, de la douleur que Jésus aurait, et Jésus nous demande aussi d'avoir notre propre douleur. Il est bien clair qu'il est question ici de renoncement à soi-même. Celui qui veut suivre Jésus devrait s'abandonner, renoncer et se charger chaque jour. Ah, ce n'est pas une croix pour une bonne fois pour toutes, c'est chaque jour. C'est pourquoi je voulais retenir ici cette pensée. La voici. Le renoncement à soi est une croix qui demande d'être portée chaque jour. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour. Oh là là, chaque jour. Mon frère, je ne sais pas si vous entendez de quoi je parle. J'ai dit chaque jour. Il ne s'agit pas d'une croix de « Ah, c'est un peu mes problèmes, je prie Dieu de m'en débarrasser ». Non, je ne parle pas de ça. Je parle de chaque jour vivre comme quelqu'un qui a abandonné sa vie et qui s'est chargé de ses responsabilités de suivre Jésus. Ce n'est pas une croix d'un moment, on va arriver jusqu'au bout, à l'endroit où il est déposé. Non, c'est quelque chose de régulier. On doit vivre comme ça. C'est vrai que quand on dit porter sa croix chaque jour, on pense tout de suite à la douleur, à la difficulté, à la peine que ça engendre. Je dois porter chaque jour ma croix. C'est déprimant de devenir chrétien si c'est comme ça. Je dois porter chaque jour ma croix. Vraiment. Ah, mais je ne sais pas quoi faire, je dois porter chaque jour ma croix. Il faut que je prie, prions. Mon frère, il n'y a pas le choix, il faut qu'on porte chaque jour notre croix. Hein. Allez, on va méditer. Non, non, non. Jésus met cela dans un contexte précis. On ne s'en va pas juste porter la croix. Avant d'y toucher, il faut renoncer à soi. Il faut abandonner sa propre vie, renoncer à ses intérêts personnels, arrêter de vivre pour soi-même et prendre la responsabilité d'accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Jésus parlait de la croix ou de fois même de la coupe qu'il doit boire comme une mission, comme une responsabilité. Souvenez-vous la fois où il dit à la mère de ses deux enfants, Jean et Jacques, il leur dit la maman qui demandait à ce que ses enfants, l'un soit à gauche, l'autre soit à droite, il dit « Oh, je ne sais pas s'ils vont pouvoir boire la coupe que je dois boire. »
Quand il utilise le mot coupe ici, coupe que les disciples vont rencontrer dans l'histoire particulière de la Pâque, le jour où le Seigneur leur donne la coupe. Mais là, il l'utilise pour parler des missions, de sa responsabilité, de la charge qu'il doit prendre. Et quand il utilise le mot croix ici, ce n'est pas pour parler des souffrances et des douleurs, mais c'est pour parler de mission, responsabilité quotidienne pour vivre sa nature. Deuxième texte, Galates chapitre 2, verset 20. La Bible dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est fort ce que Paul est en train de dire ici. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On aime ça, c'est une belle parole d'humilité. Ah, ma vie ne vaut plus la peine, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais ce que Paul est en train de dire littéralement, il dit, en fait, moi je suis mort. Tel que vous me voyez tout le jour marcher là, parler, en fait, j'existe plus. Je suis déjà mort. La seule vie que je vis dans mon corps, si vous me voyez encore mon corps fonctionner, en fait, je vis parce que c'est Jésus qui vit en moi. Je vis ma vie dans la sienne. C'est à cause de sa vie que je vis. Parce que moi, de par moi-même, je suis débranché, coupé. Si vous me voyez vivre, je suis alimenté par une autre sève. Si j'étais un arbre, mes racines ne reçoivent plus rien. Je sèche. Si vous me voyez encore produire du fruit, parce que je suis connecté à une autre sève, à un autre arbre de vie. La pensée que Paul partage avec nous est celle-ci. Un chrétien vivant est un homme mort en lui-même et vivant en Christ. C'est quelqu'un de mort lui-même. Il est déjà mort. Mais il est vivant en Christ. Un chrétien vivant. Quand on dit que celui-ci, c'est vraiment un chrétien vivant, moi je suis un chrétien vivant, j'ai une foi vivante, je cherche vraiment Dieu. Si tu rencontres un chrétien qui vit, en fait, c'est quelqu'un qui est mort. L'individu qui était là est déjà mort. C'est maintenant Christ qui lui a redonné la vie. Il a accepté cette mort-là pour ressusciter avec Christ. Il est mort en lui-même. Il n'y a plus rien d'important, d'intéressant, d'utile à poursuivre. Il n'y a plus de rêves, il n'y a plus de passion, il n'y a plus de plaisir et de désir. Il ne vit plus pour lui-même seulement. Maintenant, la nouvelle vie qui lui a été donnée en Christ, c'est celle-là qu'il a commencé à vivre. Un dernier texte. Lisons Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Voici ce qui est écrit. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous environnent, qui nous enveloppent si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Il dit, regardez, Jésus qui a souffert d'une grande souffrance, mais qui, devant porter sa croix, il avait le regard fixé. Il montre quelque chose de très fort. Il dit, même quand il subissait, Jésus voyait. C'est parce que Jésus avait une vision sur une finalité, que quand il subissait ce qu'il était en train de subir, il a tenu bon. L'auteur des Hébreux veut communiquer avec nous sur une pensée forte. Il veut nous dire, porter sa croix demande endurance, regard fixé sur Jésus. Si je dois porter ma croix, je dois rester endurant, je dois persévérer, je dois tenir ferme en regardant
l'exemple de Jésus. Comment Jésus l'a fait m'inspire à bien le faire. Mon frère, ma sœur, nous aussi, nous avons notre propre croix. Nous n'allons pas mourir pour que nos familles soient sauvées. Nous n'allons pas même mourir pour que nous soyons sauvés. Mais il s'agit de prendre en main notre nouvelle nature. La nouvelle nature que nous avons en Christ, notre responsabilité d'enfant de Dieu. Notre croix, ce n'est pas notre souffrance, c'est notre responsabilité. C'est l'application quotidienne des vérités chrétiennes auxquelles on a cru. C'est cette nouvelle nature que nous avons maintenant, qui vit dans un monde qui ne l'aime pas, qui vit dans un monde hostile. Ce que nous sommes devenus n'est pas apprécié, n'est pas aimé. Porter notre croix pour Jésus, c'est une façon de nous dire accepter notre différence dans un monde qui condamnera nos actes. C'est accepter d'être pointé du doigt, accepter qu'on nous voie comme qu'on soit aliéné parce qu'on a l'impression qu'on est différent et qu'on veut, allez, pour qui on se prend? Il dit, au quotidien, vous devez être capable de supporter le fait que le monde vous rappelle tout le temps que vous êtes différent et qu'il considère votre différence comme un mal. Tenez bon. Porter sa propre croix, mes amis, ça signifie quoi concrètement? 1. Ça signifie renoncer. Il s'agit de dire non au moi qui règne en nous. Renoncer. Le sens de renoncer, il est fort dans cette direction. On le faisait déjà, on l'avait déjà, on vivait déjà. On connaît ce que c'est. On en connaît le goût et les dégoûts. On en connaît le goût et l'arrière-goût. On a déjà goûté. Mais on a tourné le dos. Ce n'est pas qu'on l'a jamais fait, c'est pas qu'on n'a jamais, on ne connaît même pas à quoi ça ressemble, c'est pourquoi on dit non. On dit non à quelque chose à laquelle on avait dit oui hier. Le renoncement, c'est le fait qu'on comprenne dans quoi on est, on sait qu'est-ce qui nous est proposé. On l'a peut-être même déjà consommé, vécu, on l'avait même intégré, mais on dit plus ça, je renonce à cela. Ça me rappelle les temps des régimes. Oh, les régimes. Quand tu commences un régime, tu regardes, moi quand je commence les régimes, la première des choses que je suis obligé d'abandonner, c'est mon bon foufou que j'ai préparé avec maman Dena. Bah, si tu veux reprendre l'équilibre dans certaines choses, bon, il faut abandonner, il faut diminuer le taux de féculents. Il faut que je renonce au foufou. Quelle croix. C'est-à-dire que ce que l'on veut abandonner ici, on en connaît le goût, les dégoûts, le goût et l'arrière-goût. On sait ce que c'est. Ça ne nous est pas étranger. On y pense. Les souvenirs nous font saliver. On aimerait le faire encore. Mais on dit, ça y est, je dis non. Renoncer, c'est dire non au moi qui règne en nous. Il y a quelque chose en chacun d'entre nous qu'on appelle le moi. Cette partie de notre ego qui veut faire ce qu'il veut, qui dirige notre être. Prendre sa propre croix, c'est dire, ce n'est plus ça qui me dirige. C'est dire au moi, tu n'es plus le seul à conduire ici. Non. C'est pas parce que tu as une initiative que ça doit être fait. Sache que maintenant, des instances supérieures gèrent cette entité. Des initiatives te viennent, des pensées te passent. Sache que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et moi, j'ai renoncé à tout ce que tu m'as conduit à vivre comme vie. Tu ne portes pas ta croix tant que tu ne te débarrasses pas de ton ego. Tu ne portes pas ta croix tant qu'il n'y a pas de guerre avec ton ego. Quelqu'un qui porte sa croix est en train de se battre avec son ego. Quelqu'un qui vit tout bonnement son ego et l'ego est surdimensionné. Vous savez, il y a des gens qui ont un ego qui n'a même pas assez de place, qui ne vous laisse pas assez de place même pour placer un mot. Son ego est si fort que quand il entre dans une salle, tout le monde change de comportement. C'est dit, oh, il est là, oh, je ne vais rien dire. Ça va. C'est lui qui, on sent qu'il veut qu'on sache qu'il est important, il est utile. Dans chacune de ses phrases, il diminue les autres, il tourne l'attention vers lui. Oh, quel ego! Après, à la fin, il dit qu'il est chrétien. Ah, mon ami, peut-être que tu
connais la croix de Jésus, mais tu ne connais pas ta propre croix. Tu n'as pas porté ta croix. Jésus a dit, vous prenez la croix, mais vous me suivez. Prends ta croix. Ah ouais. Ta croix maintenant, désormais, quand tu te dis, je dois prendre ma croix, ne pense pas à ta souffrance, à une maladie ou à une responsabilité spirituelle. Pense plutôt à ton ego. Je dois, tant que je suis encore sur la terre, les besoins de ce monde, je suis un être humain et j'ai le souvenir de mon ancienne vie. Dieu, donne-moi la force de résister à mon ego. Renoncer au moi, c'est choisir de vivre une véritable liberté. Quand tu es capable de renoncer à cette puissance du moi qui te draine, ça, tu commences à vivre la véritable liberté. Dans ma vie, j'ai écouté beaucoup de cantiques chrétiens, mais l'un des cantiques qui m'a énormément marqué sur ce sujet en particulier, il est chanté par quelqu'un qui n'est plus malheureusement. C'était une sœur qui s'appelait Harriet Frombe. Elle chantait un chant sur le brisement et elle priait en disant à Dieu, brise la force du moi. Elle a fait des bons vers très bien en poèmes qui riment à la fois et qui ont une cadence poétique, mais aussi une puissance des vérités bibliques profondes d'une âme qui se consacre. Brise, brise, dit-elle, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de régner, de vivre en moi. Ça m'empêche d'aider les autres. Ça m'empêche de montrer ta justice. Ça m'empêche d'être comme toi. Ça t'empêche d'œuvrer en moi. Chaque fois qu'il faut que je fasse la guerre avec l'ego et que je soumette tout de moi, je n'hésite pas de mettre ce cantique et de le chanter. J'ai eu la grâce le Seigneur m'a fait cette grâce un jour de pouvoir me rendre jusque chez elle, la saluer, parler avec elle. Une personne merveilleuse et très simple. Mes amis, il faut de temps en temps faire ce genre de prière. Brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. C'est ça, prendre sa propre croix. Se retrouver que, j'étais déjà parti, il m'avait déjà enflammé, j'étais déjà énervé, j'ai déjà lancé 2, 3, 4 phrases sur Facebook, je l'ai déjà mis sur mon statut, mais je dois effacer parce que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est ça, prendre sa croix. 2. Prendre sa croix signifie choisir. Porter sa croix, c'est payer le prix de l'obéissance à Jésus. Sa croix, mes amis, c'est un choix. Ce n'est pas une imposition. Ça veut dire, tu choisis d'obéir. Porter sa croix, c'est regarder 2 options. C'est dire, OK, ça me ferait plaisir. Oh, c'est fantastique. Oh, c'est très beau, c'est intéressant. Et ça, c'est juste. C'est ce qu'il faut. Ça ne vient pas nécessairement avec tout le tralala d'à côté, mais c'est consistant. C'est durable. C'est ce qui me transformera. Je dois faire un choix. Je fais le choix du mignon, des beaux, mais qui n'est vide. Je fais le choix de l'urgent, mais qui n'est pas important. Ou je fais le choix de l'important, même quand personne ne fait cas. Ça ne donne aucune gloire. Et ça n'a pas le côté mignon, mais c'est efficace. Le choix. Porter sa propre croix, c'est faire un choix. Je suis sûr que vous connaissez cette parodie, c'est ce film qui a fait le tour du monde, Matrix. Il y a toujours ce petit moment où dans ce film, on devait montrer les 2 pilules. Si tu prends rouge ou vert, c'est l'une de ces pilules te permet de sortir de cette illusion et de venir dans le monde réel qui n'était pas aussi bon. C'était vraiment difficile. Mais il fallait décider. Tu te réveilles ou tu continues à vivre dans cette illusion tous les jours. Il fallait faire un choix. Porter sa croix, c'est faire les choix de la bonne pilule. C'est dire, je préfère me détacher de cette fausse réalité et affronter la vie telle qu'elle est vraiment. C'est ça, être un disciple qui a porté sa croix. Tu dis que tu es disciple parce qu'ensemble on suit Teach, on est en train de grandir ensemble. Grandir ensemble, mon ami, veut dire faire le choix de suivre Jésus chaque jour. Faire le choix d'obéir à sa parole chaque jour. Faire le choix de payer les prix qu'il faut à l'obéissance de sa parole. Chaque obéissance n'est pas aussi simple. Certaines obéissances demandent de payer le prix.
Ce prix-là, c'est le temps. Ce prix-là, c'est priver d'un plaisir. Ce prix-là, c'est... Allez, c'est s'éloigner de certains endroits, de certaines choses. C'est un prix. Ta chair te fait sentir, oh, tu manques. Pourquoi tu ne fais pas ça? Tu me fais manquer des choses. Mais tu te dis, je peux faire manquer, mais continuer à glorifier Jésus dans ma chair. Troisième chose, quand on parle de porter sa croix, la troisième vérité, c'est persévérer. L'idée de Christ, quand il dit que chacun doit le suivre en portant sa croix, il dit persévérer. Il ne dit pas porte ta croix et reste là. Parce que c'est quand même un peu lourd, hein? Reste là comme ça. Oh, porte ta croix. Non, 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 trouve une chaise, assieds-toi. Non, il dit, tu prends ta croix, tu me suis. Tu renonces d'abord à toi-même. Tu prends ta croix et on doit avancer avec. Seigneur, je ne la laisse pas. Non, prends-la, on avance avec. Il dit persévérer. Porter sa croix chaque jour demande une endurance nourrie par Jésus. Je ne marche pas, je le suis. Je ne me fais pas moi-même mon propre parcours. Non, j'ai un parcours qui suit. Les étapes sont connues. 1, 2, 3. Je vais vers Jésus. Je fais ce que veut Jésus. Je suis en train de le suivre, lui. Je persévère. Porter sa propre croix, mes amis, c'est accepter de faire encore et encore, de répéter la prière. Hier, j'ai prié, avant-hier, j'ai prié. Aujourd'hui, je me sens fatigué, mais je dois prier. Pas comme une punition. Pas seulement l'expression d'une discipline, mais la persévérance. Je sais qu'il faut insister. Une fois ne suffit pas. Mes amis, si vous voulez vivre la vie chrétienne, vous devez oublier. Vous devez cesser d'avoir la mentalité de fast-food. De ici, maintenant, rapidement, on fait ça à tout moment. Non, c'est pas comme ça à tout moment. La foi chrétienne, ça demande de foi, de revenir encore et encore. Comme Jésus qui revient prier la même prière, encore et encore. Ce n'est pas parce que Dieu est sourd d'oreille et qu'il faut insister pour qu'il l'entende. Non. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est bâtir notre propre endurance. C'est nous qui devenons plus forts. La persévérance nous rend forts. La persévérance, ce n'est pas parce que Dieu est loin. La persévérance, ce n'est pas parce que Dieu est là, les bras croisés en disant « Vas-y, encore. C'est pas suffisant, tu ne m'as pas encore convaincu, reprends. » Dieu n'est pas là en train de se réjouir de notre douleur. La persévérance, c'est l'expression de notre être qui se décharge de la chair et de ses liens et qui apprend à laisser l'esprit être maître de soi. La persévérance, c'est accepter de se débarrasser durement d'une mauvaise peau, d'une vieille peau qui est habituée seulement à la chair, à l'oisiveté, au plaisir instantané, pour retrouver la véritable nature de notre esprit qui ressemble à Dieu. Il faudrait faire passer la chair par là pour avoir le meilleur de soi. Allez, de quoi avons-nous parlé? Nous avons parlé durant toute cette semaine des paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Ayant puisé toutes ces paroles, nous nous sommes dit en concluant qu'il fallait parler aussi du fait que nous-mêmes, nous avons une croix à porter. Pas une croix pour notre salut, ni pour le salut de quiconque. Une croix comme l'expression de notre engagement à suivre Jésus. Et nous avons lu ensemble le texte qui dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il abandonne lui-même, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa propre croix et me suive. Et on a vu en cela 3 idées fortes. Porter sa croix était égal à renoncer au moi qui règne en nous, à son ego. Porter sa croix était égal à obéir à Jésus, même quand ça coûte. Et porter sa croix est égal à persévérer chaque jour, les yeux fixés sur Jésus. J'ai un challenge pour vous. Quelle obéissance te coûte aujourd'hui? Quel pas précis vas-tu faire cette semaine pour suivre Jésus chaque jour? Cette semaine, quelle est l'habitude que tu vas pérenniser, la bonne habitude que tu vas pérenniser? Quelle obéissance tu sais que ça va te coûter de le faire, ça te coûte le sommeil, ça te coûte ton ego, ça te coûte ton ego, ta réputation, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais je dois le faire à la gloire de Dieu. Je dois obéir. Quelle est cette chose que tu dois faire comme ça cette semaine pour maintenir ta marche
avec le Seigneur Jésus.